ce que je mange au petit-déj. Deuxième browne pour moi. Deuxième repas dans la vie d'une femme enceinte. Des légumes, des légumes, des légumes. Voilà, dernier repas de la femme enceinte. Ouais. Deuxième petit-déj dans ma semaine de femme enceinte. Blanc d'œuf avec épinards, avocat, pommes et les jus pressés spécial fruits rouges. Et là c'est ananas. Deuxième browne. Des blancs d'œufs, de l'avocat et des fruits. Moi, toujours une petite assiette. Je préfère aller me resservir et voilà. Dernier repas de la journée, c'est parti, voilà. C'est pas très équilibré, il y a beaucoup de protéines et tout, mais je m'en fous complet. 3 dans mon journal de grossesse pour la première semaine. Donc voilà ce que moi je mange. Voilà mon assiette. C'est une petite encore. Ça c'est la mienne. Du coup j'ai sa carcasse de poulet et voilà. Voilà ce que je mange ce matin. Troisième jour dans ma grossesse. Pour ma part ça fait très grosse assiette mais c'est toujours les petits. Beaucoup de choses. Mon petit plat de ce matin. J'ai déjà mangé quoi? Non, j'ai déjà mangé des fruits, j'avais du melon et une pomme. Voici mon assiette. J'en ai une deuxième pour moi. Voilà pour moi, sinon. Il y a toujours les petits pruneaux. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier bilan de grossesse, ce qui s'est passé dans ma semaine. Donc il y a deux façons de parler. Il y a la SA, les semaines en SA, en semaine aménorrhée, et les semaines en SG, en semaine de grossesse. Les SA on compte depuis les dernières règles, donc moi depuis le 14 janvier. Et sinon on parle en SG depuis la date de l'ovulation. Donc moi je vais vous parler en SG puisque je trouve que c'est plus logique de parler depuis la date d'ovulation au moment où je suis réellement enceinte. Donc du coup je suis aujourd'hui à 3 SG de fête. Donc je vais vous parler de cette troisième semaine que je viens de terminer. Les deux premières étant de l'ovulation à la date de règle. Donc il y a toujours 2 semaines entre la date d'ovulation et la date de règle, à peu près, ça dépend des femmes. Mais normalement c'est toujours ce cycle et toujours le cycle lutéral normalement dure bien 14 jours chez tout le monde normalement. Mais bref, en tout cas moi il a bien duré 14 jours et donc j'ai pas eu mes règles et ça fait une semaine du coup que je suis en retard de règles, donc enceinte. Que je le sais donc c'est pour moi ma première semaine où je le sais. Mais donc je suis enceinte de 3 SG. Donc pour cette première semaine où je le sais et donc cette troisième semaine de SG, bref vous m'aurez compris, je vais mettre en titre 3 semaines de SG bilan. Je vais faire un petit récap déjà de comment j'ai su que j'étais enceinte puisque depuis l'ovulation quand même j'avais des forts doutes. Malgré tout j'hésitais un peu parce que c'est vrai que j'ai eu aucun autre symptôme que celui de mes seins qui me faisait très mal et j'étais gonflée. Dans la nuit je me réveillais, ça me tiraillait dans les tétons etc. Mais aucun autre symptôme. Pas plus fatiguée que le traitement peut me fatiguer, rien, pas de nausée, rien, alors que le traitement m'en a donné absolument tout le temps et tout, là ça avait tout arrêté. Plus du tout nausée, plus rien, encore des effets secondaires qui sont très étranges, mais bon, au final je suis bien enceinte. Et donc le bilan de cette première semaine, les premiers jours ça a été franchement rien à dire, toujours mal au sein etc, mais les derniers jours là, les soirs pas bien du tout, genre vraiment barbouillé au ventre, j'ai même à un moment pensé que j'étais malade d'un truc que j'avais mangé, mais au final ça me l'a fait le soir d'après et le troisième soir, hier aussi un petit peu, donc on en est à presque 4 soirs à me faire ça. J'ai même vomi 2 soirs. Thibaut il me dit mais t'as des nausées de grossesse? J'ai dit bah c'est étrange, normalement je crois que c'est le matin. J'en ai absolument pas eu en vomissant avec Liana, donc j'ai eu juste des nausées jusqu'à 14h, 15h, 16h, ça dépend. J'avais que des nausées à être barbouillée, mais là du coup je suis barbouillée genre vraiment pas bien, mais en même temps bah du coup j'ai eu 2 soirs où j'ai vomi. Bon, je ne sais pas trop, ni dans l'avion, ni hier soir en étant à la maison, j'ai pas vomi rien du tout, donc je ne sais pas. Aucune idée de savoir réellement, on verra par la suite ce que ça pouvait être. Et donc voilà, et hier... Je ne sais pas non plus si c'est le décalage horaire ou pas, mais énormément de têtes qui tournent. J'ai bien cru faire vraiment plusieurs fois des malaises. J'ai même dit à un moment, écoute Thibaut, je suis en course là, j'arrête pas d'avoir la tête qui tourne. J'ai mangé une banane en sortie de course, mais à peine avoir mis tout dans mon chariot et tout, j'étais en train de manger des bananes. Je suis arrivée à la maison, je voulais passer à Speed, Thibaut il m'a dit je vais le faire. J'avais vraiment la tête qui tournait. Bon du coup j'ai quand même fait pas mal de choses à la maison, mais voilà, j'étais quand même pas très bien. Un peu genre à tout moment je peux tomber.
Mais voilà un petit peu le truc. Sinon rien à signaler. Ah oui, et je commence à perdre du poids parce que bah forcément, je vous l'avais dit, dès que je suis enceinte, les effets du traitement, bah tout le surplus d'hormones chimiques qu'on m'a injecté, bah s'évacue petit à petit. Donc voilà, les semaines à venir, ne vous étonnez pas, je sais que je suis censée perdre du poids puisque c'est ce qui m'était arrivé avec Liana, sans pour autant changer mon alimentation. Niveau alimentation, donc vous avez vu, je vous ai montré donc toute ma semaine, tout ce que j'ai mangé. Donc pour faire un petit point sur comment j'ai mangé essentiellement sainement, c'est-à-dire vraiment en quantité sans compter, mais que des choses qui se digèrent correctement par le corps, donc un peu dans l'esprit de la paléo, donc viande, poisson, comme on a l'habitude de faire une fois par semaine, des œufs tout le temps, pas du tout en vegan ou en végétarien, quoi que ce soit, mais vraiment en paléo, dans le sens pas de céréales, ou très peu, de temps en temps je le ferai, enfin je vais pas me prendre le chou sur quoi que ce soit, mais voilà, ça va être vraiment un peu comme j'avais fait avec le whole, où j'apporte vraiment que des vitamines et des nutriments à mon corps et rien de surplus ou des choses qui a du mal à digérer ou qui sont un peu en calories vides ou en nutriments vides. C'est comme ça que j'ai envie de vivre ma grossesse, en tout cas les débuts, je le vois comme ça, donc on va bien voir ce que ça va donner. Mais je pense que de manger beaucoup de carottes, patates, panais, patates douces, voilà toutes ces choses, des bananes, des kiwis, du poisson quand j'en ai envie, des œufs tous les jours, de la viande une fois par semaine, etc. Je pense que c'est ce que je peux apporter de meilleur à mon bébé et pas et je vois pas l'intérêt de lui donner du pain, des céréales, des pâtes, voilà. Si un jour j'en ai envie ou quoi que ce soit, ou qu'on est chez des copains, je mange. S'il y a un truc particulier que j'ai envie de manger parce que je suis, je sais pas moi, dans un mexicain et qu'il y a telle chose, bah, je serai amenée à en manger. Mais en règle générale, c'est la ligne que je vais tenir parce que j'en ai vraiment très envie. J'ai vraiment... La seule chose que je vais faire par contre, c'est que je vais garder les produits laitiers, chose qu'il ne faut pas dans un haul. Mais là, je vais les garder, je vais en garder un au moins par jour, parce que ça je trouve que voilà, dans ma tête j'ai l'impression que bébé a besoin de produits laitiers mine de rien. Alors peut-être que c'est faux, j'en sais rien, je suis pas nutritionniste, mais moi c'est comme ça que je le ressens et je trouve qu'il faut s'écouter. Je trouve, je me lance pas une fleur en vous disant que je trouve que c'est raisonné comment je vais fonctionner, parce que ça reste des choses vraiment saines qui apportent beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines. Les légumes, les fruits c'est recommandé. Je vais manger, hier on a voilà mangé une soupe pommes de terre, carottes et poireaux. Voilà, pour moi c'est ce qui va être vraiment bon. Je vais faire du sport tous les jours comme bah, vous allez le voir. Vous allez suivre avec moi vraiment le côté femme enceinte, tout ce qui va être alimentation, sport et mes symptômes. Voilà, comment je me sens en forme, pas en forme. Voilà, toutes ces petites choses là, ma prise de poids semaine après semaine, etc., etc. Donc je commencerai à peser que la semaine prochaine, au bout de 1 mois de grossesse, puisque là de toute façon c'est pas du tout mon poids que je fais d'habitude. Donc voilà, on commencera à partir de la semaine prochaine. Et voilà, donc je suis contente de partager ça avec vous et ça me fera des beaux souvenirs surtout. Donc voilà, bon, je vous fais des bisous, je vous dis donc à la semaine prochaine et on y va pour tous les repas à filmer, toutes les séances de sport et voilà. Donc cette semaine, comme vous l'avez vu, j'ai fait beaucoup de marches, j'ai fait de la nage, j'ai fait de la marche tous les jours, donc sur le tapis de la salle de sport au Mexique, et voilà quoi. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine les filles, bisous.